des petits apartés comme ça. Je ne citerai pas, parce que je ne suis pas du genre à dénoncer les femmes brésiliennes qui sont parmi nous, et qui disaient, je ne sais même plus où on s'en est arrêté. Alors, je vais vous dire à quoi on s'en est arrêté. Ce que je note. Alors, c'était quoi? Bon, déjà, vous avez noté que c'était le chapitre 2 quand même. Alors, on s'est arrêté samedi, on avait terminé au verset 19 du chapitre. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Alors, comme il s'est quand même passé 2 semaines et demie à peu près, il faut que je baisse quelque chose pour éviter le... Parce que j'ai pas de potentiomètre là sur mon appareil. C'est le frottement. Alors qu'est-ce que je peux faire? Je le mets sur le col. Ici, sur le bas du col, comme ça. Comme j'ai 2 guides différents, il y a un guide animateur et un guide participant, c'est la page 16. C'est page 16 en effet. Alors comme je disais, ça fait presque 2 semaines et demie qui nous séparent de notre session précédente. Je pense qu'il ne serait pas inutile de reprendre les points essentiels. Je vous propose qu'on le fasse sous un mode question-réponse, et là on est moins à l'aise, là tout de suite. Alors, de tête, parce que je n'ai pas tout noté, mais si on reprend le départ, il est dit Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, etc. Et on avait dit caractéristique unique dans la démarche de Dieu vis-à-vis de la création de l'homme par rapport à la création de tout le reste des êtres vivants. Vous vous rappelez de ce qu'on a dit? Alors. Que Dieu parle pour créer les animaux et la création, et il façonne avec ses mains et avec sa... Voilà. Il faut que tu l'aies lu, je crois qu'il est là. Tu as pris jusqu'à ce soit vert. Okay. Voilà. Que Dieu parle pour créer la terre, le ciel, les animaux, les oiseaux, tout ça, et qu'il façonne de ses propres mains et de son propre souffle pour l'homme. Voilà, c'était ça la caractéristique. On avait dit que pour Dieu, parler, dire et faire, c'est pareil. Il a une parole créatrice. Mais que dans le cas de l'homme, il a façonné comme un orfèvre, il a mis sa propre nature, c'est-à-dire son propre souffle. Et c'est en cela aussi qu'il est à l'image de Dieu. Qu'est-ce qu'on avait dit au milieu de l'arbre de la vie qui est au milieu du jardin? Il y avait une affaire entre 2 arbres, vous vous rappelez? De la connaissance. L'arbre de la connaissance. Oui. Est-ce qu'il est au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance? Et non. C'est l'arbre de la vie dont il est dit, rappelez-vous, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et puis il planta aussi l'arbre de la connaissance. Mais qu'est-ce qu'elle dit, Ève? Vous vous rappelez plus tard, elle dit, mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en toucherez pas. C'était devenu son centre. C'est donc pour ça que le serpent s'est attaqué à Ève, parce qu'il a vu une brèche spirituelle. On est dans un univers spirituellement saturé ici, il n'y avait pas encore le péché. Donc on perçoit tout dans les cieux. Vous savez que tout n'est que spirituel, il n'y a pas de pensée négative, il n'y a rien. Donc quand elle a dû regarder cet arbre, et puis qu'elle s'est trahie en disant, quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, le serpent qui devait observer depuis longtemps pour mettre en place sa tactique, s'est dit, c'est elle la brèche. Je vais attaquer en la titillant sur cet arbre de la connaissance. C'est exactement ce qui s'est passé. On a vu la création de la femme, on s'est dit, tiens, c'est très étonnant. Pourquoi, je vous retourne la question, pourquoi Dieu n'a-t-il pas pris de la poussière de la terre, mis son souffle aussi en disant à Adam, tiens, voilà ta femme? Il a quand même tenu à ce que ça soit tiré de l'homme. C'est mystérieux. Dans quel... c'est prophétique. Après, ils allaient être un seul. Après, ils allaient être une seule chair, mais pas une seule âme ni un seul esprit. Mais c'est prophétique de quelque chose. Pour aider à l'homme. Alors, pour aider l'homme, oui. Voilà. Est-ce que c'est pas, je ne sais pas, est-ce que parce qu'ensuite l'homme va naître de la femme? Pour se venger? Non, pour se venger de la blessure, il va leur faire du mal, c'est non, ça? parce qu'après, c'est la femme qui accouche de l'homme. C'est la femme qui accouche de l'homme. Oui, c'est vrai, pas dans l'autre sens. C'est prophétique pour l'histoire de l'ange de Christ. Hein? La lance qui sort du sang et de l'eau. Alors, il y a déjà, justement, prophétiquement, quand Christ, il a dit tout est accompli, un légionnaire lui transperce la cage thoracique avec une lance, et il en sort du sang et de l'eau. Donc ça veut dire qu'il a versé vraiment son sang jusqu'au bout. Il a été vidé de son sang, vraiment.
Et on peut dire que l'Église est née de la mort de Christ, donc du flanc percé, comme Ève est... Bon. Et l'idée, ce que disait Marie-Thérèse, c'est prophétique de Christ et de l'Église. Quand Paul, dans les Corinthiens, dit « ce mystère est grand », il parle du mariage, il dit « ce mystère est grand », je dis cela par rapport à Christ et l'Église. Il fallait que la femme fût produite de l'homme et non pas créée séparément. Elle est issue de l'homme parce que Christ, il a donné naissance à l'Église. C'est un mystère. Et c'est pour ça que même les rabbins les plus lettrés ne savent pas l'Église, ils ne connaissent pas. Ça n'a jamais été révélé. Paul dit, à propos de l'Église, le mystère caché de tout temps, mais révélé aujourd'hui aux saints prophètes et apôtres de Christ. C'est Paul qui parle. Ça veut dire qu'avant, personne ne pouvait deviner le projet de Dieu, de l'Église. Donc c'est pour ça que la femme doit être produite de l'homme, c'est prophétique de Christ, le nouvel Adam, et de l'Église issue de sa mort et de sa résurrection. C'est prophétique. Donc dans la question qui était posée, qui vous demandait, il y a trois passages, Christ est présenté 3 fois dans ce passage, voyez-vous où? Vous vous souvenez, il y avait la question. Allez, on va les reprendre ensemble. Quelle est la première image prophétique de Christ? La toute première. Dans ce passage. Souvenez-vous. Je vous aide en vous disant, de même que le Père a la vie en lui-même, le Fils a la vie en lui-même et il la donne à qui il veut. Christ, c'est l'arbre de la vie dans ce jardin. C'est lui qui est prophétiquement présenté ici. C'est l'arbre de la vie. C'est pour ça qu'il est au centre. Et je pense même, ce n'est pas un enseignement que je fais, mais je pense profondément que c'est sa présence qui donne la vie à tout le jardin. Je pense que c'est parce qu'il est au centre qu'il donne la vie à tout le jardin. Retirer l'arbre de vie, il ne reste rien. Que dit le psalmiste, que dit David? Il dit à Dieu, mais tu rappellerais ton souffle à toi, nous rentrerions tous dans la poussière. C'est l'arbre de vie qui donne la vie au jardin. C'est Christ, c'est pour ça qu'il est au centre. Mais l'arbre de la connaissance n'est pas au centre. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est une puissante image de quoi? Monica, tu te rappelles? Il y a eu plusieurs hypothèses qui ont été lancées. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est une image prophétique. Non. C'est un mot de 3 lettres. La loi. C'est la loi. C'est l'image de la loi qui ne sait pas donner la vie. La loi ne donne pas la vie. La loi ne vous donne qu'une chose, c'est la connaissance du péché. Et qu'est-ce qui s'est passé pour Adam et Ève? Leurs yeux s'ouvrirent. Sur quoi? Sur les mystères de Dieu. Non. Et ils connurent qu'ils étaient nus. Voilà, c'est tout ce qu'ils ont gagné. C'est la loi. Le but de la loi n'est pas de vous rendre juste puisqu'elle est inatteignable. Le but, c'est de comprendre son péché et qu'on a besoin de la grâce de Dieu. C'est ça le but de la loi. Paul dit dans les Galates, elle a été comme un précepteur, comme un gardien pour nous conduire à Christ. Quand on a compris qu'on n'arrivera jamais à satisfaire les critères de Dieu, il ne reste qu'une chose, c'est crier à Dieu pour avoir grâce. C'est ça le but de la loi. Donc, tant que vous n'êtes pas désespéré de vous-même, vous ne chercherez pas la grâce. Le jour où vous serez désespéré vraiment de vous-même, vous comprendrez ce que ça veut dire que la grâce de Dieu. La loi, vous savez, est une lumière, donc plus on s'approche, plus on voit les taches. C'est son but. Hein? Donc voilà. Et là, on voit ce que c'est que la démarche. Qu'est-ce qu'ils ont gagné finalement? Et qu'est-ce qu'ils ont perdu, Adam et Ève? Ils ont perdu la vie. Et qu'est-ce qu'ils ont connu? Quelque chose qui les rend divins? Au contraire. Quelque chose qui les rend misérables et pécheurs, ils ont tout perdu. S'ils avaient gardé l'arbre de vie qui est Christ, ils auraient eu la vie. Et il est dit de Christ dans les Colossiens 4, car en lui, en Christ, résident tous les trésors de la connaissance et de la sagesse. Si vous n'avez pas Christ, vous n'avez rien. Si vous avez Christ, vous avez tout, et vous n'avez pas besoin d'autre chose. Clapton Lewis, qui a écrit Le Monde de Narnia, il a dit « Celui qui a Christ et le monde entier n'a rien de plus que celui qui a Christ seul. » C'est vrai. Donc vous vous rendez compte du désastre de ce que ça a été. Alors, très intéressant, je repasse rapidement. On avait parlé aussi, l'homme quittera son père et sa mère, et on se dit, cette parole qu'il a dite, est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est Adam, est-ce que c'est Moïse, l'auteur du Pentateuque? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront pas une seule âme. Ça, c'est dans le New Age, hein, c'est dans le bouddhisme. Pas une seule chair, pas un seul esprit, une seule chair. L'âme est individuelle. Je dis ça parce que c'est la déclaration radicale contre la réincarnation, etc. Et la réincarnation, ne croyez pas
qu'elle ne se trouve que dans le bouddhisme. Dans la Kabbale juive, il parle de transmutation des âmes. Dans le judaïsme moderne, ils y croient. Ça vous surprend peut-être, mais c'est vrai. Ils le disent. Ils disent que certains hommes impies sont la réincarnation d'autres hommes impies du passé, et d'hommes et compagnie. Le judaïsme, c'est pas ce que vous pensez. Hein, d'accord ? Bien. Donc il faut se détacher pour s'attacher. C'est ça le but de Dieu. Cette parole, ça ne pouvait pas être Adam parce que père, mère, il ne sait pas ce que c'est. Ni l'un ni l'autre. Ils le sauront quand ils deviendront père et mère eux-mêmes, mais pour l'instant on leur dit père, mère, ils connaissent que Dieu. Ils ne savent pas ce que c'est que la naissance. On avait même dit qu'ils n'avaient pas de nombril, probablement. Et là on arrive à la chute avec cette tactique de Satan, vous vous rappelez, mélanger le vrai et le faux, juste pour entamer la conversation. Et Ève, de bonne foi, elle veut prendre la cause de Dieu en disant « Non, non, c'est pas ce que Dieu a dit », puis elle commence à entamer la conversation. C'est ce qu'il voulait. Il s'en fiche de la réponse, il connaît tout, il le savait très bien. Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Ah non, non, Ève dit « Non, non. Ah non, c'est pas ce que Dieu a dit. » Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle se trahit. Et elle dit « Nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, alors pour elle, c'est l'arbre de la connaissance, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. Elle renforce. L'ordre de Dieu était très simple. Le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est une certitude. Point, sobre, c'est Dieu, c'est sobre. Et elle en rajoute, on sent la frustration, vous vous rappelez, on l'avait dit, la frustration. Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, de peur, de peur. Qu'est-ce qu'elle connaît de la peur en Éden? Il n'y a pas de peur. D'où ça lui vient tout ça? Donc on sent qu'il y a déjà un terrain qui est déjà préparé. Et là, il sort, vous vous souvenez, l'argument vous ne mourrez pas. Là, c'est un mensonge direct. Et il attaque exactement là où elle avait une brèche, c'est-à-dire vous serez comme Dieu, vos yeux s'ouvriront. Et je vous avais expliqué que dans le monde, alors je ne sais pas si... Oui, ah ben c'est ça, c'est le bon, c'est superbe. Écoutez bien, on pourrait passer 3 sessions sur 2 versets, tellement c'est profond. Quand Satan dit « Mais vous ne mourrez pas », il est menteur et père du mensonge. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, dit Jésus dans Jean. Là, c'est un mensonge direct. Vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu connaissant le bien et le mal. Il n'est en train de n'exprimer que ce que lui veut. On va lire ensemble ici les 2 passages dans lesquels la parole de Dieu nous parle de la chute de Lucifer qui est devenu Satan. Lucifer, vous savez, ça vient du latin. Lux, la lumière. Luminaire, lumière, L-U-C. Et ferere, ça veut dire porter, porteur de lumière. Dans les espèces animales, on dit les mammifères qui portent des mamelles, mammifères. Bon, ben là, Lucifer, porteur de lumière, ça vient de ça. Astre brillant, fils de l'aurore. C'est ça la source de ce nom-là. Et il est devenu Satan. Satan, c'est un nom commun en hébreu, ça veut dire ennemi. On pouvait dire en hébreu, oh lui, il a été avec moi, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, il m'a satané. Il s'est comporté de façon très inamicale avec moi, c'est un verbe courant. Donc quand vous avez dans vos paroles de Dieu l'ennemi avec un E majuscule, ils ne font que traduire littéralement le mot hébreu Satan. Vous comprenez? Ce n'est pas un titre, enfin, ce n'est pas son nom. Ce qu'il est devenu son identité. Il est devenu notre ennemi, c'est devenu son identité. Mais avant, c'était un porteur de lumière. Alors, je vous explique. Dans plusieurs passages prophétiques, notamment dans Ézéchiel et surtout dans l'Apocalypse, on a une entrevue de ce qui se passe dans ce qu'on appelle le Conseil de Dieu, qui s'appelle ici la montagne de la rencontre. Le Conseil de Dieu, c'est un endroit très très actif. Dieu siège sur son trône. Il y a prophétiquement les 24 vieillards, il y a les 4 vents des cieux, il y a les 4 êtres vivants, il y a les myriades d'anges, et Dieu tient conseil. Vous le voyez dans le 2e livre des rois, le passage où Akab est sur son trône dans le faux temple de Samarie, il y a Josaphat qui est à côté de lui, et il y a les faux prophètes qui lui disent « Va attaquer la Syrie ». Et Josaphat demande « Est-ce qu'il n'y a pas un prophète, un vrai prophète de l'Éternel qu'on puisse consulter ?» On va lui chercher Michée, qui a une vision de ce qui se passe dans les cieux, et en même temps il explique ce qui se passe sur la terre. C'est le seul passage que vous avez dans la Bible où on voit en simultané ce qui se passe dans les cieux et l'impact qu'il y a sur la terre. Et on voit Dieu, il dit, il siège sur son conseil, sur son trône, et il dit « Qui enverrai-je pour séduire Akab ?» Et on entend, l'un répondit d'une manière, l'autre d'une autre. Un esprit vient se présenter devant le Seigneur et dit « Moi j'irai ». Et Dieu lui dit « Comment t'y prendras-tu »
Je serai un esprit de mensonge sur la bouche de tous ces prophètes. Dieu dit, va et tu réussiras dans ton entreprise. Et Michée après s'adresse au roi en disant, et Dieu a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes parce que ta perte est résolue devant Dieu. Et Akab de colère le fait enfermer. Et avant de partir, il dit, si tu reviens vivant du champ de bataille, l'Éternel n'a pas parlé par moi. Et Akab se prend une flèche tirée au hasard par un Syrien qui le frappe juste au défaut de la cuirasse. Il perd son sang et comme le combat fait rage, on ne peut pas l'évacuer, il meurt vers le soir. Et on rince le char plein de son sang dans une mare pour laquelle le prophète Élie avait dit, on rincera le sang d'Akab dans cet étang. Voilà. Tout s'est exactement passé comme ça. Mais le conseil de Dieu, c'est ça. Et la gloire de Dieu est tellement forte qu'il faut un archange de très haut niveau qui couvre la gloire de Dieu de ses ailes. Vous vous souvenez pas de ça? 2 ailes pour voler, 2 ailes pour se couvrir et 2 ailes pour voiler leurs yeux parce que la gloire de Dieu est tellement forte. Donc Lucifer était celui qui voyait de plus près puisqu'il couvrait le trône de ses ailes. Et il était aussi responsable de la louange de Dieu, pense-t-on. Et cette gloire et cette adoration, il l'a voulu pour lui. Un théologien a dit, c'est peut-être depuis ce jour qu'il y a 2 archanges qui couvrent Dieu pour qu'il n'y en ait pas un qui s'identifie. D'où la présence des 2 chérubins sur le coffre de l'Alliance. Plus qu'il n'y en ait qu'un. Alors on va lire ce passage. Qui a le micro? J'ai pas ma lectrice habituelle là. La Jeanne alors. Allez, au boulot. Ah, c'est lui derrière. La Jeanne qui est juste là derrière. Voilà. Est-ce que tu veux bien lire ce qui est affiché là? Quoi donc? Tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le dompteur des nations. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de la rencontre au plus profond du nord. Je monterai sur le sommet des nuits. Je serai semblable au Très-Haut. Je serai semblable au Très-Haut, je serai Dieu. Et le chiffre 5 dans la parole de Dieu est toujours associé à Satan et au mal. Il y a un rythme comme ça, sur une base 5. Et la suite du verset, c'est Dieu qui dit, ah, je te précipite, je t'expose. Dieu répond aux 5 jeux d'orgueil de Satan par 5 jeux de Dieu de jugement. Qu'est-ce qu'on voit ici? Je serai semblable au Très-Haut. Qu'est-ce qu'il dit en Éden? Vous serez comme Dieu. Il ne fait que projeter sur la race humaine son propre orgueil. Il sait qu'il est perdu, Satan, mais il veut faire le plus de dégâts possible et il veut entraîner dans sa chute l'homme qui est fait à l'image de Dieu. Lui n'est pas fait à l'image de Dieu. Alors j'ai 2 questions à vous poser. Une tout à l'heure. À votre avis, est-ce qu'Adam et Ève mangeaient de l'arbre de vie tous les jours, ce qui prolongeait leur vie de façon éternelle, ou est-ce qu'ils n'y avaient jamais touché? Je pense qu'ils mangeaient, c'est ce qui permettait d'être renouvelé. Proposition. Qu'est-ce que vous en pensez? D'instinct, qu'est-ce que vous direz? Puisqu'ils pouvaient manger de tous les arbres, Exactement. Oui. Vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, sauf... Donc moi, quand j'entends tout, j'y mets l'arbre de vie dedans et je pense que ça renouvelait, parce que c'est Christ qui renouvelle la vie en nous. C'est pour ça qu'après il a barré, il a dit non, parce qu'ils sont pécheurs maintenant. Une vie d'éternité avec le péché qui va augmenter, c'est une horreur. Regardez avec la brièveté de la vie qu'on a, le monde déjà tel qu'il est, à quel point le péché s'est répandu de façon fulgurante dans l'humanité. C'est une horreur. Donc ça, c'était ma première question. Et vous avez de la chance parce que je crois que j'ai oublié la deuxième, le temps de parler, mais ça va me revenir. Ça va me revenir. Connaissant le bien et le mal. Voilà. Et on avait dit la femme, elle vit par la foi que l'arbre. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? On conclut qu'ils ont mis leur foi, FOI, dans la parole de Satan plutôt que dans la parole de Dieu. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, quand vous mettez votre foi dans quelqu'un, ce quelqu'un a une ascendance sur vous, c'est obligatoire. Et c'est pour ça que Paul, avec tristesse, dit que la création tout entière a été soumise à la vanité, au vide, au néant, à cause de celui qui l'y a soumise. Celui, c'est Adam. Très bien. On avait vu aussi les questions. Où es-tu? Qui t'a appris? Pourquoi tu fais cela? Et le puisque tu as fait cela au serpent. Vous savez, on avait ces cascades de questions. Le où es-tu, comme si Dieu ne savait pas où était Adam. On avait vu que Dieu est toujours à l'initiative de la rencontre, toujours à l'initiative de la restauration, toujours à l'initiative de la réparation de la relation. C'est toujours lui qui est là. Quand il dit où es-tu, il n'attend pas la réponse. Est-ce que vous croyez que quand Dieu vous pose une question, il attend vraiment une réponse? Il sait déjà, mais il tend la perche à l'homme pour préparer le terrain de la repentance et de la réconciliation. Dieu est toujours à l'initiative de ça.
Donc où es-tu? Et on avait vu, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Là, ça y est, la peur, ils savent ce que c'est maintenant. Et je me suis caché parce que je suis nu. Et alors, est-ce que c'est une repentance? Je pose la même question que le groupe du mercredi. Émilie. C'est subtil, hein? On se reconnaît là-dedans. Hein? Franchement, on se reconnaît bien. Hein? C'est pas faux ce qu'il dit. Il parle des conséquences, mais il se garde bien d'expliquer les causes. Ouais, il dit j'ai entendu ta voix dans le jardin, c'est un fait. J'ai eu peur, c'est nouveau, mais c'est un fait. Parce que je suis nu, c'est un fait. Et je me suis caché, c'est un fait. Mais il n'a pas dit parce que j'ai mangé l'arbre dont tu m'avais défendu de manger, et j'ai écouté la voix de ma femme, et je ne l'ai pas arrêté quand le serpent est entré, et je ne l'ai pas arrêté quand il a adressé la parole à ma femme, et je ne l'ai pas arrêté quand elle s'est mise en mouvement vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et je ne l'ai pas arrêté quand elle a pris du fruit qu'elle en a mangé, et quand elle m'en a tendu, je ne l'ai pas arrêté, j'en ai pris, les 5 faillites d'Adam, ça il ne le dit pas. Donc en théologie, on fait une différence entre la vraie repentance qu'on appelle la contrition, je suis contrit, et l'attrition, je suis attristé, et c'est de l'orgueil déguisé, mais je n'ai pas du tout eu de peine à offenser Dieu. C'est juste de l'orgueil déguisé de dire j'ai failli, je m'étais donné une image de moi-même tellement élevée, le fait d'avoir failli, je m'en veux, je suis triste, il n'y a pas de repentance là-dedans. Là c'est de l'attrition, c'est pas de la contrition. Bon. Et une question que je ne vous avais pas posée, parce que je m'en souviens, je regarde les vidéos, je sais ce que j'ai dit dans tel groupe. La question de Dieu. Est-ce qu'il a dit comment sais-tu que tu es nu? Pourquoi dis-tu que tu es nu? Qu'est-ce qu'il dit? Relisez bien, verset 11. Qui? Pourquoi? Parce que l'homme ne peut pas choper cette connaissance de l'intérieur. Il y a forcément un acteur extérieur qui est venu dans la partie. C'est pour ça qu'il dit qui. Et en faisant ça, Dieu restreint le cercle pour amener Adam à la repentance. Il a essayé de fuir la première fois. Il a fait ce qu'on appelle de l'évitement, vous savez. Ah, il s'est passé ça. Qui t'a appris? Tu n'as pas pu le savoir tout seul. Qu'est-ce qui s'est passé? Il restreint le cercle. Il lui donne encore une chance. Et qu'est-ce que dit Adam? C'est pas moi, c'est l'autre. Voilà. Alors en hébreu, la femme que tu as mise auprès de moi, c'est plus fort. C'est la femme que tu m'as associée. M'a donné et j'en ai mangé. Chose étonnante, Dieu aurait pu dire, dis donc Adam, t'es pas un peu gonflé? C'est ma faute maintenant? Est-ce qu'il dit ça? Regardez comme c'est extraordinaire. Le Seigneur a une très haute idée de nous parce que l'homme il est en charge, donc c'est la réponse que Dieu donne, il ne la conteste pas, il se tourne vers la femme. Il dit c'est ta réponse? Bon, on va voir avec elle. Et à la femme, qu'est-ce qu'il lui dit? Une question très très puissante, le pourquoi, vous savez? Le pourquoi. Pourquoi? J'ai recommandé à l'autre groupe de faire une recherche personnelle, une étude personnelle dans les évangiles, juste les pourquoi du Seigneur Jésus. Relisez-les tous. Aujourd'hui, c'est facile avec une concordance, vous les trouvez très très vite, mais vous verrez, c'est le même cœur de Dieu qui s'est exprimé au travers du Christ, qui est Dieu lui-même. Et ce pourquoi qu'on a ici de Dieu lui-même, vous allez voir, c'est la même démarche. Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action, mon écart. Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Pourquoi? Ça nous amène à nous examiner le pourquoi. Donc là encore, pour Ève, il tend la perche. Il attend l'aveu libérateur, il les aurait pardonnés. Pourquoi tu fais cela? Et la femme répond, vous avez vu, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Elle reste au niveau des faits, mais elle se garde bien d'expliquer les causes, comme son mari, pareil. Et elle oublie de dire une chose très intéressante, la séduction, là maintenant elle sait ce que c'est. Elle est capable de dire, j'ai été séduite, mais elle ne dit pas qu'elle a séduit son mari à son tour. C'est pour ça que plus tard, elle est maudite dans les relations. C'est pour ça qu'ici, il est dit, verset 16, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. En hébreu, tu chercheras à le séduire, mais il abusera de sa force. Voilà ce que dit l'hébreu. Tu chercheras à le séduire, l'homme, ton mari, mais il abusera de sa force. Et quand vous regardez ça, vous vous rendez compte à quel point c'est le mode de fonctionnement vicié dans lequel les rapports entre les sexes s'inscrivent aujourd'hui. C'est exactement ça. On est encore dans cette malédiction. Il n'y a qu'en Christ qu'on en sort. Donc elle a été séduite, mais elle a séduit, ça ne le dit pas. Donc on avait vu tout ça, et on avait vu que la grossesse, qui était déjà douloureuse, elle l'est encore plus. C'est prophétique de Christ, je me permets juste de le dire, parce qu'à chaque fois qu'il y a une vie qui naît,
ça passe par une douleur d'abord. Comme l'Église est née par les souffrances de Christ, parce qu'il donne la vie. Donc à chaque fois, ça ne vous console pas beaucoup, je pense. Hein. Mais vous savez, nous aussi, on souffre dans l'attente avec la lièvre. Oui. Je ne suis pas crédible. Voilà. Très bien. Le sol est maudit, et donc on avait terminé en disant, la femme, elle a une sanction dans le domaine des relations, et l'homme, il a une sanction dans le domaine du faire. C'est vraiment notre caractère. Hein? La femme cherche des relations. Je crois que 85% des cabinets de psychologues sont féminins. Ce sont des psychologues femmes, psychiatres, etc. Les relations, c'est là où la femme a été sanctionnée, et l'homme, eh bien, c'est dans le domaine du faire, du travail, etc. Et il termine en disant, tu es poussière et tu retourneras à la poussière, ce qui fait écho au serpent qui mange de la poussière tous les jours de sa vie maintenant, qui se nourrit du péché de l'homme. Vous vous rappelez, on avait bien insisté là-dessus, et on avait vu justement la différence entre l'autorité et la puissance. Continuons ici. Voilà. Le deuxième passage qui parle de la chute de Satan, c'est dans Ézéchiel 28, très intéressant. Le prophète Ézéchiel, qui était prêtre à Babylone, il prononce une prophétie de jugement sur la ville de Tyr, en Phénicie, sur la côte occidentale. Et il commence à dire au prophète, dis au prince de Tyr. Il commence à donner des faits qui sont très historiques. Et tout à coup, il lui dit, fils de l'homme, entonne une complainte sur le roi de Tyr. Il parle de l'autorité qui est derrière le prince, qui est une autorité spirituelle. Il parle de Satan. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais en Éden. Comment des théologiens ont-ils pu dire que ça parlait du roi de Tyr? Il n'a jamais été en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, sardoine, topaze, diamant, chrysolite, chrysos c'est l'or en grec, d'onyx, de jaspe, saphir, escarboucle, émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. C'est sur ce verset que pas mal de théologiens disent que Lucifer était chargé de la louange de Dieu. C'est pour ça, c'est parce que tes tambourins et tes flûtes étaient préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un kéroub, un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé, et tu étais sur la sainte montagne de Dieu, le conseil. Tu te promenais au milieu des pierres ardentes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité, plus que la justice, où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par l'importance de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te chasse de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres ardentes. Ton cœur est devenu arrogant à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ta splendeur. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Ce « je te jette par terre » fait écho au Christ qui dit « j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair ». Ce sont les deux passages qu'on rapproche de l'histoire de la chute de Lucifer. D'accord ? Et pour conclure là-dessus, deux termes importants, exousia, qui veut dire l'autorité, avoir le mandat pour agir, le pouvoir d'agir en lieu et place de quelqu'un, et dunamis, d'où vient la dynamite, hein, d'accord, qui veut dire puissance et force. Le monde des ténèbres n'a pas perdu sa puissance. Regardez le monde tel qu'il est. Mais ces puissances-là ont été dépouillées de leur autorité. Elle a été donnée à Christ. Qu'est-ce que dit Jésus dans Matthieu 28 ? À la fin, à la toute fin, il dit, dans vos Bibles d'ailleurs, si vous lisez, vous aurez « tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre ». Et si vous regardez le grec, c'est « toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre ». Allez, dit-il. Voilà, verset 19, chapitre 28, verset 19. « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » C'est une délégation. Donc, quand vous priez en disant au nom de Jésus, que dites-vous exactement ? C'est ça. Si vous pensez qu'en priant Dieu, vous lui dites au nom de ton Fils, au nom de Jésus, pour l'apitoyer, en disant regarde, je mets en avant ton Fils, sois sympa quand même, c'est ton Fils, quoi ? Vous êtes à côté de la plaque. Au nom de Jésus, c'est avec le mandat couvert par l'autorité du Fils de Dieu. C'est ça que ça signifie. Et on en est arrivé, donc, Adam donna à sa femme, verset 20, le nom d'Ève, Eva, ça veut dire la vie. C'est ça que Dieu retient. Car elle a été la mère de tous les vivants. Vous vous souvenez aussi de cette prophétie où il est dit
La postérité de la femme écrasera la tête du serpent, et la postérité du serpent écrasera le talon. Vous vous rappelez ce verset 15? Ça nous parle de quoi, ça? C'est le plus important passage, ça. On appelle ça le proto-évangile. L'évangile avant l'évangile. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, la postérité de la femme, dans l'absolu. Qui est-ce que cela désigne? C'est le Seigneur Jésus. Dans Galates, il dit... Voilà. Galates 4, 5, le verset du bas. Tu as toujours le micro, Jeanne? Tu veux bien? Mais lorsque les temps ont été accomplis. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Voilà. Paul aurait pu dire Dieu a envoyé son Fils afin qu'il rachète, mais il a précisé né d'une femme. Ça raccroche quand même au verset qu'on a vu là. Hein, c'est important. Et alors, la postérité du serpent. Qu'est-ce que c'est, à votre avis? C'est pas un concept, hein, c'est une vraie postérité. Et vous pouvez la tracer, la pister tout au long de la Bible. Quand Jésus parle aux pharisiens, et avant lui Jean-Baptiste, et les appelle race de vipères, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. On n'aime pas ces versets, on les passe à l'as. Généralement, personne ne commente ça. J'ai jamais lu aucun livre français qui commentait ça. Personne ne commente non plus Apocalypse 2.9 et 3.9, mais quant à ceux qui se disent juifs mais qui ne le sont pas, mais qui sont les synagogues de Satan. Ça, on ne parle pas de ça, c'est Jésus qui parle. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a deux postérités, il y a deux semences, Yeretz en hébreu, qui se poursuivent au travers du temps. Vous avez la ligne droite de la postérité de la femme qui mène à Jésus, de Ève jusqu'à Jésus, au final, le Rédempteur. Et puis, au travers de cette ligne droite, vous avez comme un serpent sinueux qui croise régulièrement la route de cette ligne droite. Et vous avez Caïn qui tue son frère, qui a laissé un esprit de Caïn, dont on parle dans Jude, l'esprit de Caïn. On voit Lémec, encore plus meurtrier que son ancêtre. Et puis un peu plus tard, je fais des grands bonds en avant, hein, on voit Pharaon qui veut éteindre tous les mâles, parce qu'il Satan derrière sait que si on détruit la race juive, on empêche le Sauveur d'arriver, puisqu'il doit être issu de cette descendance. Et puis si je fais encore un bond, il y a Hérode qui a répété l'exploit en assassinant tous les enfants de 2 ans. Puis vous avez la reine Jézabel qui a tué tous les prophètes, tout le témoignage de Dieu. Et puis sa fille Athalie qui a voulu détruire la race royale, il y a Josias qui s'en est sorti. Et si vous croisez, il y a les Amalécites, il y a les Babyloniens, il y a les Assyriens, il y a les Madianites. Et on pourrait continuer comme ça, qui est en guerre perpétuelle contre Israël. Donc, quand on regarde ça, on se dit, si la main de Dieu n'avait pas été derrière, jamais on aurait eu le Seigneur. À chaque fois, ça tenait à un fil. À un fil. Jéricho, ils ont tous été massacrés, sauf Rahab, qui est l'ancêtre du Seigneur Jésus. Vous savez, Jéricho, les maisons étaient dans les fortifications. Les murs étaient très épais, mais c'était les maisons, les fortifications. Donc quand les murs de Jéricho sont tombés, il est resté qu'un seul piton, comme ça, c'était la maison de Rahab, avec son fil cramoisi qui pendait. Tout le reste autour s'est effondré. Ça tenait à un fil, la descendance de Christ ce jour-là. Dieu veillait. Mais la descendance du serpent, elle est réelle. Et elle va aboutir au final à qui? C'est quoi l'absolu de ça? L'Antéchrist. L'Antéchrist. Voilà. Satan ne crée rien, il contrefait tout ce que Dieu fait. Donc aujourd'hui, dans le monde, je vous le dis, il y a un faux peuple élu et il y a un faux Messie à venir. C'est la raison pour laquelle le Christ disait « Je viens au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Et il en est un qui viendra dans son propre nom et vous le recevrez. » Vous verrez que tous les principes qui ont été présentés dans la Genèse s'amplifient avec le temps jusqu'à la confrontation de puissance finale entre le Christ et l'Antéchrist. Voilà. N'attendez rien de nouveau. Tout était déjà présenté. Je pourrais parler de Nimrod aussi. Le premier Antéchrist, c'était lui. Hein? D'accord? Donc il y a 2 descendances dans le monde aujourd'hui. Il y a 2 descendances. Vous lirez, on va lire Galates, Agar, et Sarah. Voilà. Verset 21, vous devez réagir. Est-ce que tu peux le lire à haute voix, Jeanne, s'il te plaît, le verset 21? L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les en revêtit. Ah. Qu'est-ce que ça signifie, cela? Les sacrifices. Voilà. Alors, on va comparer les 2 vêtements. On a eu les feuilles, les ceintures de feuilles de figuier, pour se cacher.
Et là, on a des habits de peau pour se cacher. La différence entre les deux, c'est que dans le deuxième cas, il y a eu sacrifice de sang. C'est une préfiguration du sacrifice de Jésus-Christ qui couvre la honte de notre péché. Et il est dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc les feuilles de figuier, vous savez, c'est la religiosité, c'est les bonnes œuvres, c'est les rituels, toutes ces choses qui n'impressionnent pas Dieu. Dieu ne veut pas de ça. Est-ce qu'on peut lire Jérémie, chapitre 7, si je ne dis pas de bêtises. Jérémie, chapitre 7, c'est ça, au verset 22. Je vais le lire. Dieu s'adresse à Israël. Il s'adresse à Israël qui est dans l'hypocrisie, les pratiques religieuses, mais leur cœur est éloigné de Dieu. Ils désobéissent, puis après ils disent « Ah bah oui, on a le temple, on a les rites, on a la promesse. » Mais Dieu n'est pas impressionné par ça. Qu'est-ce qu'il leur dit? Allez, verset 21, je pourrais lire. « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ajoutez vos holocaustes à vos sacrifices et mangez-en la chair. » C'est-à-dire, faites tous les holocaustes que vous voulez. Car je n'ai point parlé avec vos pères lorsque je ne leur ai donné aucun ordre le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte. Exode 12 et 13. Au sujet des holocaustes et des sacrifices, Dieu dit, ce jour-là, je ne vous ai donné aucune instruction lorsque je vous ai libérés de l'Égypte. Mais voilà l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Ce que Dieu veut, encore une fois, c'est la relation. La religion, il n'en a que faire. Donc il est en train de dire au peuple, ce que j'attendais de vous, c'est que vous me donniez votre cœur. Les holocaustes, tout ce qu'il y avait dans le culte mosaïque, c'est venu plus tard comme une préfiguration de Jésus-Christ, comme on va le voir quand on va étudier le tabernacle. Mais ce qu'il est en train de leur dire, mais vous n'avez rien compris, vous avez raté le coche. Ce que je veux, c'est votre cœur. Je ne vous ai pas donné d'ordre. Lorsque je vous ai libéré, est-ce que je vous ai dit les holocaustes? Non, c'est venu bien après. Pour l'instant, soyez, écoutez ma voix, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. C'est le désir de Dieu depuis le début d'être en relation avec nous. C'est ce qu'il est en train d'exprimer ici. Et c'est pour ça qu'il dit aussi dans Ésaïe, avec vous c'est précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Il leur dit, vous avez confisqué la révélation, vous en avez fait une religion. Et Dieu ne veut pas de ça. Il ne veut pas de ça. C'est pour ça qu'ici, au 21, les habits de peau, ça implique un sacrifice. Et là, vous avez Christ encore, qui est préfiguré. Donc on a l'arbre de la vie, on a, tu lui écraseras la tête, il te blessera le talon. Et pourquoi le talon? Vous avez une idée? Pourquoi le talon? Tu lui fendras, tu lui blesseras, tu lui écraseras le talon, peut-on dire en hébreu. Ça nous parle de quoi, ça? J'ai des photos que je pourrais vous montrer, mais c'est un peu dur, donc je ne les montre pas. La crucifixion. Quand on détachait les crucifiés, alors, que je vous explique, c'est un peu gore, mais il faut que vous compreniez ce que le Seigneur a supporté. La crucifixion a été inventée par les Perses, visiblement, reprise par les Grecs et puis popularisée par les Romains. C'était la sanction la plus infâme. Quand on pendait au bois un crucifié, on lui clouait les poignets ici, là, pas là parce que ça tombe, mais là, et les pieds, on les superposait et un clou traversait les deux talons jusque sur le bois. Parfois, on les mettait de part et d'autre du bois et on clouait les pieds en latéral, par les talons. Et quand le clou traverse le talon s'ouvre. C'est horriblement douloureux parce qu'il y a énormément de terminaisons nerveuses. Et le supplice de la crucifixion, c'est qu'à force d'être distendu par les bras, la cage thoracique s'étire, on ne peut plus respirer. Donc on est obligé de se hisser sur ses pieds pour pouvoir un peu respirer. Mais la douleur est telle qu'on se relâche et qu'on réétouffe. Et ça pouvait durer une semaine ou deux d'agonie, entre deux douleurs. Voilà ce que c'est que la crucifixion. Et quand on détachait les crucifiés, on les enterrait avec les clous encore dans les talons. Et on a retrouvé dans les tombeaux des talons transpercés d'un clou. Donc quand la prophétie dit « tu lui écraseras ou tu lui fendras le talon », il n'y a pas plus clair pour expliquer la crucifixion. Vous comprenez? Proto-évangile seulement, c'est par sa mort qu'il a écrasé la tête du serpent. Le serpent, la tête, c'est là où il y a les crochets. Et le venin, vous écrasez la tête, il n'y a plus rien. Et ça, c'est la victoire de Christ qui est annoncée. Les gens du monde de l'occulte, qui n'ont rien compris, pensent que la mort de Christ est une défaite.
Les Juifs de l'époque de Jésus pensaient que la mort de Christ était une défaite. Dans Luc 2, quand il y a les pèlerins d'Emmaüs qui parlent, il y en a deux qui discutent et il y en a un qui dit, Jésus se mêle à eux, vous savez, sur la route, vous connaissez ce passage, il leur dit innocemment, de quoi parliez-vous entre-temps? Et il leur dit, mais enfin, j'étais le seul à Jérusalem de ne pas savoir ce qui se passe. Jésus, un prophète puissant en œuvre et en parole, nous pensions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Ils trahissent la pensée judaïque d'avoir un sauveur puissant, genre Mahomet, avec sabre au clair, qui allait chasser les Romains et libérer la Palestine. C'était ça l'image qu'ils avaient. Ils n'ont pas compris. Et Jésus les dit, et c'est d'ailleurs ce que j'avais mis en tête, depuis Moïse et les prophètes leur réexpliqua dans les Écritures tout ce qui le concernait. Et il leur dit, ô homme sans intelligence, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses avant d'entrer dans sa gloire? Et commençant par Moïse et les prophètes, qui leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc ce n'est pas une défaite, la mort de Christ. Au contraire, ce qu'a fait Satan, c'est qu'il a voulu empêcher il aurait voulu que Jésus meure avant, absolument. Et quand il a rendu l'âme et qu'il a dit « tout est accompli », la victoire était entérinée, définitivement. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, il dit « voici, j'étais mort et je vis pour l'éternité ». Et il dit « c'est fait, le royaume est à notre Dieu ». Le « c'est fait » de l'Apocalypse fait réponse à « tout est accompli ». Donc, ouf pour nous, quoi. C'est dans l'histoire, on ne peut pas revenir en arrière. Tout est accompli, c'est fait. Amen. Voilà. Verset 22, troublant, n'est-ce pas? L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. Pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. Qu'est-ce que ça vous évoque, le verset 22? Il y a débat, il y a conciliabule, on pourrait dire, au sein de la Trinité. On avait déjà vu ça un peu plus haut, vous vous rappelez quand? Alors c'est pas... En notre image. Voilà, faisons l'homme à notre image, là aussi il y avait débat, et là il y a encore débat au sein de la Trinité. L'homme est devenu comme l'un de nous, pas en général. L'homme, c'est une créature, Dieu est le créateur, l'essence n'est pas la même. Donc quand il dit « est devenu comme l'un de nous », en ce qui concerne la connaissance, mais pas dans l'essence. À qui me comparerez-vous pour me faire son égal, dit Dieu? Hors moi, il n'y a point de Dieu. Donc effectivement, pour la connaissance du bien et du mal. Alors il y a un livre que je vous recommande, que vous pourriez lire, d'un auteur américain qui s'appelle Rick Joyner, J-O-Y-N-E-R, qui s'appelle « Il y avait deux arbres dans le jardin ». Et il explique que Satan nous fait chuter aussi bien par la connaissance du mal que par la connaissance du bien, c'est-à-dire la religiosité. C'est encore plus subtil. Et ce que je voulais vous dire, c'est la chose suivante. Vous avez dans la parole de Dieu beaucoup de passages où des hommes tombent à terre en présence d'une créature divine. Daniel, je tombais comme mort. Jérémie, Ésaïe, malheur à moi, mes yeux ont vu le roi de gloire. Et puis beaucoup d'autres qui tombent. Et quand on vient chercher Jésus dans le jardin de Gethsémani et qu'on lui dit « Es-tu le Christ ?» il dit, alors non pas c'est moi, il dit « Je suis ». Et ils sont tous renversés à terre. Vous vous souvenez de ce passage dans Jean? C'est pas moi. Je suis, et ils tombèrent à terre sous la puissance de cette parole. Quand Daniel, Jérémie et d'autres voient une puissance, ils ne voient pas Dieu en direct parce qu'il serait mort, mais ils voient simplement des créatures célestes, des anges ou des archanges qui ne sont que le reflet de la gloire de Dieu. Les anges, ils la voient, la gloire de Dieu, et quand ils se présentent, rien que ça, le reflet de la gloire de Dieu, ils tombent comme morts. Pourquoi? Pourquoi on tombe? C'est pas moi qui le dis, c'en est plein d'exemples. Pourquoi? C'est la gloire de Dieu, on peut pas... Oui, c'est la gloire de Dieu, mais... Oui, mais pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir la gloire de Dieu et on meurt, et vivre après. Voilà. Nous avons
dans notre vie cette force qui s'appelle le péché, dans quel but en hébreu, et la chair meurt en présence de Dieu. Il est dit que Dieu est un feu dévorant. Devant toi sont des flammes éternelles et derrière toi des flammes de feu. On ne peut pas tenir, la chair meurt en présence de la sainteté de Dieu. C'est exactement ce qui se passe. Et quand vous rencontrez vraiment le Seigneur, dans un moment de prière intense ou autre, il y a des choses qui doivent mourir en vous, des choses qui meurent. C'est pour ça qu'on en a peur. On en a peur. Et vous savez, là je vous mets en garde, je parlais, on peut chuter par la connaissance du bien, aussi bien que par la connaissance du mal. La connaissance du bien, vous pouvez dans votre vie avoir tous les dehors d'une vie sainte, réglée, vous priez, vous lisez la Bible, mais vous avez mis des stratégies inconscientes pour ne surtout jamais rencontrer Dieu vraiment. Parce que sinon vous allez mourir. Et ça nous fait peur. Donc il faut demander au Saint-Esprit de nous examiner. Si vous rencontrez Dieu réellement, il y a des choses qui vont mourir en vous, c'est obligatoire. Le corps du péché, il va y passer. C'est ça qu'on ne veut pas. On va peut-être crucifié avec Christ, mais on s'agit encore. C'est important ce que je vous dis là. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Que comprenez-vous ici? C'est ce que tu disais tout à l'heure, pour éviter que le péché s'accroisse. Oui. Alors, il va s'accroître malheureusement, mais pas éternellement. Parce que regardez qu'est-ce qui s'est passé pour Lucifer, même si le nom de Lucifer n'apparaît nulle part dans la parole de Dieu. Il est dit que au départ c'est un serpent qui mord la poussière, n'est-ce pas? Mais on lit dans l'Apocalypse, chapitre 12, verset 9, et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, qui séduit toute la terre. Il fut précipité. Le petit serpent, il s'est nourri du péché de l'homme et du mal, et aujourd'hui devient un signe dans le ciel, un grand dragon rouge, etc. Il a grandi, la corruption s'est étendue. Et les anges, leurs choix sont définitifs parce qu'ils ne peuvent pas être rachetés. Ce sont des esprits. Donc quand ils ont choisi la rébellion, leurs choix sont définitifs. C'est pour ça que ça ne peut aller qu'en se gangrénant. Pour l'homme, imaginez qu'il ait été éternel. Quand vous regardez à quelle vitesse le péché a fait des dégâts dans la race humaine, le premier meurtrier, c'est la génération d'après. C'est Caïn. Ça va vite. Puis après, les mecs a dit que Caïn, il a tué un homme pour sa blessure et lui, il en tuerait 7 pour sa meurtrissure, en esprit de vengeance. Et on en arrive à quoi? On en arrive au déluge. On ne l'étudiera pas, le déluge, mais quand même, dans Genèse 9, quand Dieu vit que toutes les pensées de leur cœur se tournaient exclusivement vers le mal. Il fut affligé dans son cœur en disant « Je regrette vraiment d'avoir créé l'homme ». Parce que toutes les pensées de leur cœur se tournaient exclusivement vers le mal. Il y avait une race complètement abattardie. Complètement abattardie, à un point même que il y avait des géants sur la terre en ces temps-là. Même l'ADN était corrompu. Enfin, c'était des dégâts absolument considérables. Donc, c'est allé très très vite. Donc, imaginez ça, l'éternité. Bon, on va voir. Je ne veux même pas l'imaginer. Et il chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre. Et pour être sûr, il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. C'est extrêmement intéressant. Alors je vous dis quelque chose que je n'ai dit qu'à l'autre groupe. Vous creuserez, je ne peux pas développer, mais le jardin d'Éden, c'est un temple en fait. Vous avez dit ça déjà? Je suis gâteux, c'est ce que je dis. Je suis gâteux, c'est ça. C'est un temple en fait, hein, d'accord? C'est pour ça qu'il y a un chemin qui mène à l'arbre de vie. Il y a une porte d'entrée visiblement, puisqu'il y a des kéroubim, des chérubins qui gardent. Et c'est quoi l'épée flamboyante? Car la parole de Dieu est plus tranchante. C'est la parole, et cette fois-ci, la parole de feu, c'est la parole du jugement. Le feu, c'est le jugement, la parole du jugement. Il garde, tac. Et c'est pour ça que vous retrouvez ces chérubins sur le couvercle après. Le propitiatoire, le couvercle de l'arche de l'Alliance, ils ont les ailes qui se rejoignent, mais ils regardent vers le coffre. Il leur dit, vous les ferez en or martelé, leurs ailes se touchant sur le haut et leur face tournée vers l'arche. Qu'est-ce qu'il y a dans le coffre? Les tables de la loi, qui contiennent les 10 paroles de Dieu. La verge d'Aaron qui a fleuri avec des amandes et la manne.
Ça veut dire quoi, man? En hébreu, manhu, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'ils ont dit quand elle est tombée. Ils ont dit manhu. Qu'est-ce que c'est? C'est pour ça que ça s'appelle la manne. Il y avait ça, et les anges, ils regardent ça. Et c'est symbolique de qui? La manne, le pain qui descend du ciel, le bâton du commandement, mort, qui rend la vie, des amandes et des fleurs, et la parole incarnée. C'est qui? Ben oui, c'est Christ, évidemment. Et les anges, ils plongent leur regard, ils connaissent la sagesse de Dieu en plongeant leur regard vers ce qu'il y a dans le coffre, parce que c'est Christ, le mystère de Dieu. Voilà. Alors, est-ce que vous avez un peu travaillé sur les questions? Les conséquences. Et dans ce triste épisode, alors je crois que c'est page, je ne sais même plus, si, page 17, je crois, les conséquences, voilà. Ce triste épisode appelé la chute a des répercussions cataclysmiques qui retentissent jusqu'à nous, tant au niveau des individus que des familles, des villes et des nations. La planète Terre est comparée à une femme enceinte sur le point d'accoucher et dans les douleurs de l'enfantement. Elle est aussi comparée à un homme ivre qui chancelle. Jeanne, est-ce que tu peux lire les 2 versets qui suivent, s'il te plaît? La création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. La terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus. Voilà. Donc, quand vous entendez le mot de péché, ne le limitez pas à nos simples vies, en fait. C'est là que ça fait le plus de dégâts. Mais il y a un impact sur la création elle-même. Et on a beaucoup comme ça en matière de science, de traces que quelque chose s'est passé. Ça s'est pas déroulé comme prévu. Je vous ai donné l'exemple des roses. Les roses, chaque épine est une rose qui a avorté en fait. Il reste juste une rose. La tige, mais au départ, chaque épine aurait dû devenir une rose. Vous imaginez, est-ce que ça aurait dû être une rose? C'était ça au départ. Il s'est passé quelque chose. Il y a des problèmes aussi au niveau planétaire. Il y a énormément de choses. Donc l'œuvre de Christ, il rachète tout. Et il y a un autre verset que je n'ai pas cité qui dit que la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu, c'est-à-dire de l'Église. Enfin, que Christ entre dans son règne, que l'Église soit... Et là, tout l'équilibre va revenir. Donc c'est énorme. Alors voilà les questions. Quelles sont, d'après le texte et d'après vos observations quotidiennes du monde, les conséquences de la chute, donc du péché, sur le plan physique, spirituel, moral et sur les facultés humaines? Qu'est-ce qu'on peut dire, par exemple, sur le plan physique? La mort, la maladie, oui, la dégradation de la santé, la longévité qui s'effondre, on voit que ça diminue. Les cheveux gris. Et pourquoi tu dis ça? C'est pas très grave. Hein? C'est pas très grave. Les cheveux blancs, c'est vrai. Le dérèglement de la planète. Fatigue. Alors, après, évidemment, il y a le dérèglement de la planète, l'écosystème. Et est-ce que Dieu est écolo? Ah oui. Ben oui. Qu'est-ce qu'il est dit dans l'Apocalypse? Il y a un jugement qui va tomber sur telle et telle personne et sur tous ceux qui détruisent la terre. Dans l'Apocalypse. Tous ceux qui détruisent l'œuvre de Dieu. Ils sont un collimateurs de Dieu. Et puis, dans la nature, d'une manière générale, on voit que... tu fais les effets? On voit que tout est difficile. Avant, je pense que la terre produisait avec abondance. On le voit dans certains coins, quand on voit des reportages dans les tropicaux. C'est luxuriant, mais c'est rien par rapport à ce que ça devait être. Donc là, maintenant, il est dit dans la malédiction de Dieu, plus haut, vous avez vu, le sol ne te donnera plus sa richesse. Et c'est à force de peine. Donc avant, il y avait une vraie richesse, une luxuriance extraordinaire.
cultiver le jardin, c'était juste l'organiser. À mon avis, ça devait être quand ça pousse trop. Il y a trop de fruits, il faut que tu élagues un peu. Ça devait être ça le travail d'Adam. Aujourd'hui, il faut bosser parce que tu vas espérer avoir quelques fruits, ce ne sera plus comme avant. Ça, c'est vrai. Et la mort, tiens, quand il est dit, car tous sont morts, alors tous sont privés de la gloire de Dieu, ça c'est vrai, mais quand Paul dit, vous étiez morts par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, de quelle mort s'agit-il? C'est spirituel, séparation de Dieu. Il écrit à des vivants. Vous étiez morts par vos péchés et vos offenses dans lesquels vous marchiez autrefois sur le train de la puissance de l'air, du fils de la rébellion, etc. Mort spirituelle, c'est exactement ça. Et alors qu'est-ce que Paul dit? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Je vous pose la question, est-ce que votre corps de corruption, dont il est parlé ici, est transfiguré, transformé? On a rétabli la relation. Non, pas pour l'instant, ça va venir, il faut juste patienter. On n'aura plus de cheveux gris, on aura Émilie, on aura des cheveux lumineux, en cristal, ça va suivre. Donc, il y a une mort qui est spirituelle d'un côté. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. De quelle création s'agit-il? Quand le péché entre dans la vie, l'esprit de l'homme qui était le canal avec Dieu est mort. Donc, vous avez, on pourrait dire, le poste de radio, vous avez les antennes, vous avez les boutons, mais il n'y a plus d'électricité. C'est l'esprit, l'électricité. Et quand on est réconcilié avec Dieu sur la base du sacrifice de Jésus-Christ, on reçoit le Saint-Esprit, l'électricité revient dans le poste, et là on comprend le sens de toute chose. Donc quand on dit vous êtes une nouvelle création, c'est en esprit. L'identité de Christ se développe en nous par le Saint-Esprit, c'est ça. Et notre corps, ce sera plus tard. Et est-ce que l'âme, elle est changée comme ça? Non. Il y a quelque chose qui s'appelle la sanctification, qui prend toute une vie, et qui se charge de ça. Et c'est le travail de la croix, dont on parlait tout à l'heure, qui est qu'il y a des choses qui doivent mourir en nous au contact de Dieu pour que, par l'Esprit, on doit être conforme à l'image de Christ. C'est ça, ce mystère-là. On parle de mourir à soi-même, ça c'est mystérieux pour pas mal de gens. Et quand vous êtes vraiment en contact avec Dieu, pas besoin de faire théologie, vous allez sentir la mort de la croix agir et la vie aussi de résurrection d'agir en même temps. C'est très mystérieux, mais c'est exactement ça qui va se passer. Très bien. Conséquences sur le plan spirituel. On a déjà dit un petit mot. Si je vous dis, mais ce sont, Ésaïe 59, pardon, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. C'est quoi donc la première conséquence? Hélas, la séparation d'avec Dieu. Voilà, la séparation d'avec Dieu. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train ou le mode de fonctionnement de ce monde. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, Paul se met dedans, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature destinés à la colère comme les autres. Alors, dans quel ordre la création d'Adam s'est-elle faite? Il insuffla dans ses narines un souffle de vie, c'est l'Esprit de Dieu. Il devint une âme vivante qui a fini par animer son corps. L'Esprit dirige, l'âme suit et elle dirige le corps. À la chute, qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'âme qui a passé en tête, puisque l'Esprit est mort avec la chute, il renaît avec le Christ. Et aujourd'hui, on est, comme il le dit ici, on vit selon les convoitises de notre chair. La chair, attention, la chair c'est l'homme sans Dieu. C'est l'homme animal, où il n'est plus dirigé par l'esprit. Il est purement âme, quoi, émotion. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Honnêtement, mais qu'est-ce qu'on voit? Comment vos enfants sont-ils conditionnés? Par la télé, par les médias. On ne s'adresse à eux et on ne les touche par la publicité, que par l'émotion, l'émotionnel. Il n'y a plus de sens critique, il n'y a plus de réflexion.
On ne s'arrête pas pour réfléchir en disant mais ce qu'on me dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bon pour moi? Non, on tape les émotions, les émotions, les émotions. Et ça vous donne une génération impulsive, fragmentée, incapable de se concentrer plus de 7 minutes. Les profs désespèrent. On est en train de parler, un papillon qui passe, oh, ça y est, l'attention est... Mais c'est ça aujourd'hui. Parce qu'il ne faut surtout pas que les gens réfléchissent et s'arrêtent. Au Luxembourg, où j'étais encore hier, on déjeune dans un restaurant et ils nous mettent des sets de table en papier sur lesquels il y a des pubs. La chose que je fais, je retourne pour avoir le truc blanc. Parce que je me dis, on est pris en charge par la publicité dès le matin. Si vous écoutez les nouvelles à France Info, machin, il y a des pubs. Vous arrivez sur le quai des RER, ils vous mettent des radios qu'on n'a pas demandé qui vous balancent des pubs. On vous distribue les journaux gratuits 20 minutes qui ne sont que des supports de pub. Il y a des panneaux de pub dans les couloirs du métro. Il y en a qui sont suspendus dans les wagons. Vous arrivez dans les rues, il y a des affiches partout. Vous prenez un taxi, il y a la radio avec les pubs. Vous arrivez au restaurant, on vous met un set de table avec des pubs pour les commerçants de la ville. Moi, je retourne ça et je me dis, Satan prend en charge nos pensées depuis le réveil jusqu'au coucher pour qu'on n'ait pas le temps de réfléchir aux choses véritablement importantes, l'éternité. Où est-ce que je vais passer l'éternité? Il y a un livre que vous devriez lire qui s'appelle « L'oppression par le divertissement ». Je vous amènerai les références de tout ce que je vous recommande. Non, « Divertir pour dominer », c'est le nom du livre. « Divertir pour dominer ». Il y avait 2 arbres dans le jardin de Rick Joyner. Et là, c'est « divertir pour dominer ». On ne s'adresse pas au sens critique des gens, on tape que dans l'émotionnel, sans discernement. Je ne peux pas dire l'auteur, mais je le dirai la prochaine fois. J'ai la photo de la couverture, mais je n'arrive pas à avoir le nom. Ce n'est pas un chrétien forcément, hein, mais c'est quelqu'un qui s'est ému de ça dans le monde de la pédagogie notamment. Le manque de concentration, tout n'est qu'émotion. Et alors là, j'ai appris récemment par Augustin justement que Facebook, c'est hyper has-been. C'est complètement périmé maintenant. Ils y vont plus les jeunes. Hein, c'est vrai maintenant ou pas? Ouais. Maintenant, c'est Snapchat ou Instagram. C'est quoi? Snapchat ou Instagram. Ça veut dire que l'image est prédominante, il n'y a presque plus de texte. Dans Facebook, c'est ça. Avec un cerveau, avec un truc. C'est pas un auteur, c'est pas un éditeur. C'est un collectif. Oui. C'est un collectif d'auteurs, voilà. Donc collectif d'auteurs, Nathalie, Emilie a donné la réponse. Voilà. Divertir-toi. Voilà. Et le philosophe Blaise Pascal a écrit un texte que vous avez, enfin nous on l'avait étudié à l'époque en terminale, qui s'appelait Le divertissement. Déjà à l'époque de Blaise Pascal, il présentait le divertissement pour nous empêcher de penser, de s'arrêter, de se poser, de penser aux choses vraiment qui comptent. Si je meurs ce soir, mon âme elle est où? Je suis où par rapport à Dieu? Est-ce que je suis en règle avec lui? Parce que Dieu dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et il y a aussi cet homme qui fait des projets, et Dieu lui dit mais insensé. Cette nuit même, ton âme te sera demandée. Et dans l'Ecclésiaste, un homme se donne en peine, etc. Et il laisse le produit de son travail à un autre. Vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent. Donc aujourd'hui, il faut que nous fassions attention en tant que chrétiens de ne pas se laisser dévorer par cette pieuvre ambulante de la télé, des médias, etc. Il y a un document polémique qui date du 19e siècle qui s'appelle le Protocole des sages de Sion. À l'époque, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas la radio. Mais ça a été écrit par des hommes talmudistes, des juifs talmudistes très puissants, qui disaient comment on va conquérir le monde et on va abêtir les goyim, les païens. Il dit nous devons les ensevelir ou les submerger par des informations vulgaires et violentes. C'est pour cela que nous contrôlons les médias et nous leur présentons uniquement des choses émotives qui les avilissent, mais on ne veut pas qu'ils réfléchissent. C'est écrit texto dans ce texte du 19e siècle. Et si vous regardez autour de nous, qu'est-ce que c'est? C'est quoi les infos? Vous n'avez pas remarqué cela? On vous déstructure la hiérarchie de l'info, on vous met le divorce de Kim Kardashian, ou je ne sais pas quoi, j'invente,
plus un massacre en Syrie, mais tout ça sur des plans mélangés pour que vous ne soyez plus capable de dire ça c'est important, ça c'est vil, ça c'est de la distraction. Non, non. L'autre fois, je rentrais du Luxembourg, j'arrive, Sophie regardait la télé, et je voyais des acteurs de cinéma étant en train de parler de leur film au journal de le blond, là, le beau gosse, comment il s'appelle? De la Housse. C'est un piège, en fait, je savais que c'était de la Housse. Voilà, c'est tout. C'est cheveux au vent, machin. Bon. Il est en train de... Et je dis, mais c'est une émission... Elle me dit, non, c'est le journal de 20h. À 9h moins 5, oui, il y a une extension du journal maintenant, People, machin. Distraction, information, on mélange tout pour que vous soyez dans la confusion. Il y a un test à faire très très simple. Coupez la télé, coupez la radio, ne lisez plus les journaux pendant un mois. Quand vous allez réallumer, vous allez avoir une distance, vous allez dire, mais c'est ça qu'on nous présente, cette toxine-là. Faites le test, vous allez voir. Quand le Seigneur dit dans le Lévitique, tu ne feras rien entrer d'abominable dans ta maison, la télé, qu'est-ce que c'est? C'est un tuyau branché sur le monde, un égout, et vous ouvrez les vannes dans votre propre vie. C'est ça la télé. Amen. Il faut bien s'informer. Moi j'attends qu'une chose, c'est que la mienne tombe en panne pour ne pas la remplacer. Parce que si je dis qu'on va l'éteindre, alors ça va être... Je peux t'aider si tu veux, j'ai un marteau. Ouais, mais elle est bien quand même. Je voudrais juste que tu détruises la partie tuner, mais garde-nous pour garder les DVD qu'on choisit de voir. Il faut enregistrer, par exemple, le journal chez nous, on enregistre et tu passes, moi je passe tout. Mon journal dure 5 minutes, tu pas je sais, ça m'intéresse pas. Ah oui. Je sais. Mais comme disait le président de CNN, il disait, nous donnons aux gens ce qu'ils ont besoin de savoir, pas ce qu'ils aimeraient savoir. Il y a un test très amusant. À chaque fois que notre gouvernement veut faire passer une mesure très impopulaire, taper dans les retraites, ça c'est le projet, taper dans les épargnes, pour rembourser les banques qui nous ont volé, parce que c'est quand même ça l'idée. Hein. Les banques internationales, elles privatisent les bénéfices et elles mutualisent les pertes. Hein. C'est quand même le système de drainage. Ils veulent taper dans les retraites maintenant. Et à chaque fois qu'il y a un projet impopulaire, le gouvernement monte le plan Vigipirate à un niveau supérieur pour maintenir la peur et dominer les gens. Vous regarderez, la synchronisation est parfaite. Une mesure impopulaire, plan Vigipirate renforcé. Et là, quand vous êtes dans les couloirs du métro, c'est toutes les 2 minutes. Si vous voyez quelque chose de suspect, prévenez, un colis abandonné, faites attention. Ça maintient la peur, parce que par la peur, on domine les gens. L'oppression par la peur. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi les Égyptiens, qui étaient moins nombreux, arrivaient à dominer une population de 600 000 personnes en esclavage, sans qu'ils se rebellent. Posez-vous la question, comment ils faisaient? Par la peur, par la sorcellerie. Il y a un livre, le plus ancien livre occulte, qui s'appelle le livre des morts égyptiens, décrit la manière de dominer les gens par la peur, la torture, la sorcellerie et les drogues. Ouais. La dictature, c'est l'arme absolue, la peur, c'est l'arme absolue. Vous savez ce qu'ils font en Syrie, aujourd'hui, avec les opposants? Ils les emprisonnent et les torturent pendant 6 semaines et ils les libèrent. Parce qu'en les libérant, ils vont parler de leur torture, ils vont communiquer la peur aux autres. C'est comme ça qu'ils font. La mort spirituelle, l'homme est tombé maintenant sous le jugement. Alors il y a un verset terrible dans les épîtres de Jean qui dit qui a le Fils, avec un S majuscule, Jésus, qui a le Fils a la vie. Qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Je le redis, qui a le Fils a la vie, qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. La seule manière de sortir du jugement, c'est d'accepter Jésus-Christ comme son sauveur, parce que lui, il a pris le jugement sur lui. Seulement, si on vous dit qu'il y a 150 millions d'euros qui vous attendent à la banque, et si vous n'y allez pas pour signer le papier, vous êtes aussi pauvre qu'avant. Donc ce que Dieu veut, il a fait le travail, mais il faut faire cette démarche de foi et de dire oui, aujourd'hui j'accepte Jésus comme mon sauveur personnel. J'arrête de me mentir à moi-même. J'arrête de ressembler, comme disait David, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils ont commis des actions abominables. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Dieu du haut des cieux cherche pour savoir si quelqu'un est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Il y a sous leur langue un venin d'aspic. Ils se servent de leur langue pour tromper, etc. etc., etc. Ces extraits de psaumes, je vous en ai lu 3 différents, ils sont rassemblés par Paul dans Romains. De temps en temps, vous savez, quand vous lisez des passages du Nouveau Testament, notamment de Paul,
Vous dites, mais ce verset dit quelque chose, mais je ne le reconnais pas. C'est parce qu'en fait, il a puisé dans sa mémoire, il a pris un verset par-ci, un verset par-là, qui traite du même thème, il les a rassemblés, et il les cite tous ensemble. Donc individuellement, vous les reconnaissez, mais quand il les rassemble, vous dites, mais c'est quoi ce passage? Et parce qu'il y a 3 ou 4 passages différents. Et le Seigneur Jésus faisait ainsi aussi. Quand il va dans le temple et qu'il dit ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Il a cité 2 passages complètement séparés de Jérémie, mais il les a rassemblés. Parce que dans l'enseignement des Targum, des Goyim, des Garonim, des sages juifs, à chaque fois qu'on a une argumentation, on l'étaye d'abord par des passages de la Torah. Et après on développe l'argumentaire. Toujours. C'est ce que Jésus faisait. Il est écrit, mais vous, vous dites. Il est écrit, mais vous, vous dites. Et le Seigneur, il étayait toujours par... il est la parole incarnée, il pouvait la connaître. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, par Adam. Donc, de même, par un seul acte de justice, par Jésus-Christ, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il a raccordé l'histoire où elle s'est interrompue en Éden. Et il a rétabli la communion initiale, le plan de Dieu initial, qu'on soit son peuple, qu'il soit notre Dieu, qui ait une communion avec lui. C'est ça qu'il a fait. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et Paul d'ajouter, en s'adressant à un homme fictif, où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, un mot un peu désuet, mais qui est synonyme un peu de patience. Ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, pas à l'attrition, à la contrition. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Plus on tarde, plus les braises s'accumulent sur notre tête, et la seule façon d'en sortir, c'est de se repentir, se retourner vers Dieu et lui dire « J'accepte ton Fils Jésus-Christ comme mon sauveur personnel par une simple prière. » Il y a quelque chose qui est dur aussi d'admettre, c'est que si vous n'appartenez pas au Seigneur, vous appartenez à l'autre. Ah, ça, on n'aime pas l'entendre. Si vous n'êtes pas au Seigneur, vous appartenez à Satan. C'est assez simple. Il n'y a pas 3 camps, il n'y a pas une zone, un corridor humanitaire neutre comme l'ONU en établit parfois dans les conflits, ça n'existe pas, ça. Il est dit dans 2 Timothée 2, 24 et 26, « Le serviteur de Dieu doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. » Quand vous priez pour vos proches qui ne connaissent pas le Seigneur, ne priez surtout pas Dieu de les sauver. C'est déjà fait. Parce que c'est déjà fait. Mais demandez qu'ils se dégagent du piège du diable pour voir arriver à la vérité. Est-ce que quelqu'un peut lire 2 Corinthiens 4, 4, s'il vous plaît? 2 Corinthiens 4. 4. Si notre évangile est encore voilé. C'est pas de bêtises, hein. C'est pas, attendez. 1 Corinthiens, attendez. Non, c'est ça, c'est 2 Corinthiens 4, 4. 2 Corinthiens. Si vous l'avez, oui, prenez le micro. Voilà. 2 Corinthiens 4. Même à partir du 3, si tu veux bien. Ok. Si notre évangile est encore voilé, il l'est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Voilà. Si notre évangile est encore voilé, d'où vient le mot révélation? Enlever le voile. Enlever le voile, c'est ça le mot velum, c'est le voile en latin. Révéler, c'est retirer de devant les yeux le voile d'aveuglement. C'est la raison pour laquelle dans le premier chapitre, ça remonte déjà un petit peu maintenant, j'avais écrit
que Dieu ne se connaît pas intellectuellement, mais Dieu se révèle. Voilà. Dieu se révèle. Donc si on essaie de l'aborder par le plan intellectuel, la parole lui résistera et personne passera à côté de la vérité. Parce que Dieu se révèle. Et il faut que le voile d'aveuglement soit retiré de devant nos yeux. Donc ça, c'est une des conséquences. Il est dit que par l'œuvre de Jésus-Christ, nous sommes transportés du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour. Donc quand on vous parle qu'il y a deux royaumes et que si vous n'êtes pas au Seigneur, vous êtes à l'autre, c'est très très clair. Vous changez de royaume. Qu'est-ce que dit Ésaïe ? Il dit à un moment dans une prière magnifique, il dit « Éternel, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais c'est par ta grâce seule que nous invoquons ton nom. » Ils savent ce que c'est d'avoir d'autres maîtres. Ils ont connu l'Égypte et surtout l'entité spirituelle qu'il y a derrière. Puisque Pharaon, c'est quand même Satan, à la préfiguration. Donc oui, il ne faut pas se voiler les yeux. Si vous n'êtes pas à Christ, vous appartenez à une autre juridiction qui s'appelle le monde des ténèbres. Et vous serez entraîné de plus en plus profondément dans l'obscurité. Et vous ne saisirez pas la perche que Dieu vous tend. Sur le plan moral, il y a deux choses qui sont très intéressantes. Je lis juste les en-têtes. D'ailleurs, attendez voir. Voilà. La connaissance du bien sans pouvoir l'accomplir, la connaissance du mal sans pouvoir s'en libérer. Et là, on a le passage de Romains 7 qu'on peut lire ensemble en bas de la page. En bas de la page 18. La connaissance du bien sans pouvoir l'accomplir. Qui a le micro ? Jeanne, allez, vas-y. Nous savons en effet. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Quel résumé extraordinaire. Je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Donc dans ce passage, il y a une chose qui est extrêmement intéressante. Quand il vous dit « je suis charnel, vendu au péché », c'est un langage dans l'Empire romain de l'époque, vous connaissez très bien, parce qu'il y avait des marchés aux esclaves. Le terme « agora », ça désigne les marchés aux esclaves, pas les marchés de primeurs ou poissonniers. Agora, c'était les marchés aux esclaves. Quand Paul dit « j'étais vendu au péché », ça veut dire « j'avais un autre maître et je ne pouvais rien faire d'autre que d'obéir à ces tendances-là ». Le mot « rédemption », être racheté, c'est agorizon en grec. Ça fait référence à l'agora, le marché des esclaves. Donc la rédemption, c'est qu'il y a un maître plus puissant que le maître qui nous tenait, qui s'appelle Satan, qui vient, qui nous dit « je rachète cet esclave et je le prends sous mon autorité ». C'est ça que ça veut dire. Donc il y a vraiment un changement de régime. Et quand il dit « vendu au péché », c'est cette référence. On vendait des esclaves. Et il explique « je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je hais ». Si ce n'est pas de l'esclavage, ça. Et il dit je reconnais que la loi est bonne parce que c'est ça qui nous permet de distinguer ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Il y a un point que je voudrais éclaircir avec vous. Quand on dit « car Christ est la fin de la loi », que comprenez-vous ? Il a accompli la loi. Il a accompli la loi. La loi, c'est deux choses, attention. La loi, c'est la parole de Dieu. Elle est éternelle. Elle ne changera jamais. Elle a une portée infinie dans le temps et dans l'espace. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Ma bouche proclame ce qui est droit et ma parole ne sera pas révoquée. Ça, c'est la parole de Dieu. Mais il y a la loi qui fait référence aux 10 paroles des 10 commandements, qui est la grille, le critère moral de Dieu qui balaye tout l'espace de la vie humaine. La loi, il est dit, le juste vivra par la foi. Mais il dit aussi avant, celui qui l'accomplira vivra par elle, c'est-à-dire l'homme ou la femme qui accomplira parfaitement ma loi, sans jamais la transgresser, juste les 10 commandements, ça vous balaye tout.
Cette personne, si elle parvient à ce résultat, je la déclarerai juste, elle aura la vie éternelle. Celui qui l'a, le juste vivra par elle, est-il écrit. C'est repris plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Le juste vivra par elle. Est-ce qu'on y est arrivé? Personne sur terre n'y est arrivé, sauf une seule personne, qui a parfaitement accompli la loi, qui n'a jamais péché, ni en pensée, qui produisent des paroles, qui produisent parfois des actes, ni en pensée, même pire que ça, je vais vous dire, ni en acte, je remonte, en acte, ni en parole, ni en pensée, ni même en motivation. Parce qu'avant d'avoir une pensée, il y a une motivation qui est la source, qui est très inconsciente. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il était face à tous les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens, les scribes du temple, ses disciples, la foule, il les a défiés en disant « Mais qui de vous me convaincra de péché ?» Personne n'a rien dit. Personne ne pouvait rien dire. Et même quand ils l'ont accusé après à la cour, avec Caïphe et autres, ils ont produit des faux témoins, et même les faux témoins n'étaient pas d'accord entre eux. Et qu'est-ce qu'il a dit Pilate? Mais je ne trouve rien en cet homme qui soit condamnable. Je le fouetterai, puis je le libérerai. Non, non, crucifie-le. Mais pourquoi il n'a rien fait? Non, crucifie-le. Il est le seul à avoir accompli la loi. Donc attention, quand on dit Christ est la fin de la loi, il a dit tout le contraire. Jésus, il a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi. Depuis quand la parole de Dieu, elle serait arrêtée, et c'est plus valable? Impossible, c'est la parole de Dieu, elle est infinie. La fin de la loi comme moyen d'être rendu juste. C'est en cela qu'il a dit maintenant, arrêtez d'essayer de vous épuiser à accomplir la loi, c'est moi qui vous transfère ma justice. C'est ça le plan de Dieu. La loi, elle est là pour que vous compreniez votre péché. Et moi, je suis l'arbre de vie qui donne la vie. C'est ça, à la fin de la loi. Il ne faut pas mélanger les choses. Il y a des jeunes qui venaient avec les... Ils n'avaient pas la Bible, mais ils avaient, notre église, ils avaient juste les petits bleuets des Gédéons, vous savez, où il y a juste le Nouveau Testament et quelques psaumes. Et je disais à ce jeune, mais de temps en temps, tu lis l'Ancien Testament? Oh bah, on est sous la grâce. Attends mon gars, t'as pas compris quelque chose, je crois. Certes, la loi n'est plus le moyen d'être rendu juste, c'est Christ qui l'accomplit pour nous, mais c'est toute la parole de Dieu, ça. T'arrêtes pas au Nouveau Testament, il va t'en manquer beaucoup. L'Ancien Testament, c'est la Bible que Jésus lisait. Et les apôtres. C'est eux qui l'ont fabriqué, le Nouveau Testament, mais ils n'avaient que l'Ancien. Attention à ça. Terrible. La connaissance du mal sans pouvoir s'en libérer, donc là, j'enchaîne juste, quand il dit « Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Je sais que c'est bon, j'ai rien contre, c'est tellement juste et saint et vrai. Selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, qui me rend esclave, captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? C'est le passage qui décrit le mieux ce que c'est que le péché. Si vous voulez comprendre ce que c'est ce passage qui décrit le mieux ce que c'est que le péché. Il y a un frère, on discutait de ça, il avait quelques débats, quelques luttes avec la grâce, il n'avait pas compris, il était assez légaliste. Et je lui dis, mais tu sais, la loi, elle active le péché en fait, c'est un activateur du péché. Quoi? Je dis, si, la loi est un activateur du péché. Ah bon? Mais non, où tu trouves ça? Il est un peu béret, hein. Donc je dis, bah tiens, on va lire Romains 7, verset 7, et suivant. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Mais loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Quand ils ont goûté l'arbre du fruit, ils n'ont connu qu'une seule chose, c'est leur péché, c'est le but. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « Tu ne convoiteras point ». Écoutez le verset 8. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises. La loi est donc, ça vous choque peut-être, c'est un activateur du péché. Je le relis parce que vous allez dire il est fou. Le péché, il est presque personnifié, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, à cause du commandement, en conséquence du commandement, toutes sortes de convoitises. Parce que sans la loi, le péché est mort.
La loi, c'est un activateur du péché. Donc, être religieux, essayer d'accomplir par ses propres forces la loi, n'aura qu'une seule conséquence, ça va décupler la puissance du péché dans vos vies. Point barre. Relisez ça pour vous, demandez au Seigneur de vous éclairer. Vous verrez, je n'invente rien. La perversion du sentiment religieux. Romains 1, 21 à 23. Alors, il manque le début. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute injustice et impiété des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu, depuis la création du monde, quand on la considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, parce que bien qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce. Là, je me rebranche sur le passage. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Il parle des idoles de toutes sortes. Alors aujourd'hui, nos idoles ne sont peut-être pas sculptées dans du bois, de la pierre, de l'or, de l'étain, du machin, elles sont toutes intérieures. On peut avoir une idolâtrie pour l'argent, même si c'est immatériel, c'est l'argent. Pour le pouvoir, on peut avoir une idolâtrie par le narcissisme, on peut avoir une idolâtrie pour sa voiture, on peut avoir pour le sport. Je me rappelle comment dit-on, les fans de foot, c'est terrible, j'aime même pas le foot, comment on dit les supporters, voilà. Les hooligans. Alors, je sais que j'ai failli dire hooligan en disant la version du dessous, mais j'ai pas osé parce que s'il y a des footeux, là, je vais me faire lapider. Enfin, lapider à coup de ballon, ça va. Mais à un moment, ils avaient un supporter du PSG qui était là, complètement excité. Il était dans une transe religieuse, il n'était pas du tout dans une démarche normale, il était parti en transe, le gars. Et le gars lui dit, mais le journaliste lui dit, mais alors, qu'est-ce que la plus belle chose que vous pourriez souhaiter là pour votre équipe si elle est gagnante? Il dit, moi, là, je pourrais mourir là sur place, mourir pour mon club, c'est la plus belle mort. Là, on se dit, on a dépassé largement le domaine de l'engouement, on est dans le spirituel. Cet homme s'offre en sacrifice pour son idole, qui est l'OM, en l'occurrence. Voilà. Donc les idoles, on peut les transporter dans son cœur, et c'est bien le danger. Regardez ce que dit Dieu par la bouche de son prophète Jérémie. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'ils ne soient pas des dieux? Et mon peuple a changé sa gloire, c'est-à-dire lui-même Dieu, contre ce qui n'est d'aucun secours. Car tu as autant de dieux que de villes, ô Juda, et autant à Jérusalem a de rues, autant vous avez dressé d'autels aux idoles, d'autels pour offrir de l'encens à Baal. Le sentiment, il est dévoyé parce qu'on a en nous la pensée de l'éternité, c'est Dieu qui l'y a placé. Dieu a fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait depuis son commencement jusqu'à sa fin. Mais on a la pensée de l'éternité. C'est bien ça qui nous trouble. Les animaux ne l'ont pas. Ils vivent, ils meurent, mais nous on sait qu'on va mourir. Et on se dit c'est pas possible, ça va pas. Ça va pas dans le plan. On sent qu'on a une vocation à être éternel. Ça coince. Et justement, on a cette pensée. Et ce sentiment religieux perverti s'exprime par l'idolâtrie. On se fait des dieux à notre image. Les idoles ne sont que la protection de l'auto-adoration qu'on a pour nous. Il y a un autre livre que je vous recommande qui s'appelle « Vous ressemblez à ce que vous adorez » où on ressemble à ce qu'on adore. Ceux qui sont dans l'idolâtrie finissent par s'identifier complètement à leur idole, qui est elle-même la projection de leur ego. Enfin, c'est extrêmement subtil. On voit la peur, la honte et l'insécurité, je ne reviens pas dessus, qui t'a appris que tu es nu. On a l'esclavage du péché. Hébreux 2, ainsi Christ délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Encore cette notion de servitude. Et puis sur le plan moral, la déresponsabilisation. Le refus de porter la responsabilité de ses fautes, la tendance à faire porter aux autres nos propres fautes et le rejet de l'autre. La femme que tu as mise auprès de moi, le serpent m'a séduit, etc. Et aujourd'hui, on est dans l'ère de la déresponsabilisation à tout craint. C'est impressionnant. Et enfin, sur les facultés de l'homme, il utilise sa créativité pour le mal.
Par exemple, à chaque fois, vous savez qu'à chaque fois qu'il y a une invention qui est produite et qu'il y a un brevet qui est déposé, les militaires ont le droit de préemption sur ce brevet. Ils viennent à l'INPI ou ailleurs, ils prennent le brevet pour l'exploitation militaire. Donc, mortifère, quoi. Systématiquement. Et l'inventeur ne peut rien dire. Si vous ne voulez pas vous faire piquer votre invention, gardez-la pour vous, mais vous ne pourrez jamais la vendre, parce qu'elle doit être protégée par un brevet. Ils sont au courant de tous les brevets. Donc vous inventez, je ne sais pas, par exemple, une formulation chimique pour un nouveau médicament, ils peuvent le prendre parce qu'ils vont servir la toxine pour un but militaire. Donc oui, la créativité de l'homme pour le mal. Voilà. Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forcent le mal sur leur couche, dans leur lit, au point du jour où ils l'exécutent quand ils ont le pouvoir en main. Les pensées de leur cœur se tournaient exclusivement vers le mal. Alors ça, c'est un point qui est extrêmement intéressant. L'intelligence est obscurcie. On l'a vu tout à l'heure dans Romains. Leur intelligence a été plongée dans les ténèbres, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Vous savez, j'ai cité Albert Einstein, je crois, un peu plus loin. Est-ce qu'il est là? Voilà. Oui. On ne résout pas les problèmes avec les modes de pensée qui les ont générés. Si votre façon de penser vous met dans des difficultés, la solution que vous allez apporter avec la même pensée ne fera que vous plonger encore plus dans des difficultés. Et comme l'intelligence de l'homme est obscurcie, c'est le pire outil pour s'approcher de Dieu, penser qu'on va l'expliquer, alors que notre propre intelligence est déclarée viciée, obscurcie, déchue. On a une intelligence déchue. Pourquoi croyez-vous que Paul appelle tellement au renouvellement de l'intelligence? C'est parce qu'elle est obscurcie, tordue, pervertie et orgueilleuse. Donc c'est pas avec cet instrument-là qu'on va dire je vais m'en sortir, je vais comprendre. Si par exemple vous marchez dans les ténèbres et on vous donne une lampe qui a devant du charbon ou de la suie, elle éclaire rien, c'est pas ça qui va vous servir à retrouver votre chemin, vous savez. Et bien l'intelligence de l'homme c'est ça, il y a un voile devant, elle n'éclaire plus rien, tout en ayant l'orgueil de croire qu'elle éclaire. Parce que le propre de la pensée rationaliste, c'est qu'elle exclut tout ce qui est en dehors d'elle-même. Elle s'auto-glorifie, tout ce qu'elle ne peut pas expliquer, elle le rejette. Avec le présupposé qu'il n'y a pas d'autre pensée, quelle est la pensée ultime, alors qu'il y a beaucoup d'autres pensées. Par exemple, la pensée juive, la pensée de la Bible, elle n'est pas du tout rationnelle, on n'est pas dans des démonstrations, c'est pas du tout, ça n'a pas de valeur, la démonstration rationnelle dans la pensée juive. C'est examen, comparaison, on va du détail et on en tire une généralité, c'est comme ça que ça se passe. Et vous verrez, je ne sais pas si ça vous arrivera un jour, mais quand on débat avec un rabbin, il écoute pendant longtemps. Il écoute tout ce que vous avez à dire et après il compare, il fait des rapprochements et après il va comparer et vous amener à réexaminer votre pensée par rapport à la Torah, par rapport à des choses comme ça. Mais le fait que la pensée se justifie d'elle-même par le rationalisme, c'est étranger à la pensée juive, complètement. C'est pour ça qu'avec les orientaux en général, on a du mal à se comprendre. Les orientaux, ils ont deux modes de pensée, mais radicalement opposés. Donc, la connaissance est imparfaite, on voit au moyen d'un miroir, encore aujourd'hui. On a tellement de questions, mais qu'est-ce qu'il y avait avant? Qu'est-ce qu'on va avoir après? Mais Dieu, pourquoi il nous a créés? Il y a tellement de questions. On ne peut pas avoir les réponses tout de suite, mais on connaîtra plus tard, comme on a été connus nous-mêmes par Dieu. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? La fameuse connaissance, là, que Adam et Ève ont essayé d'avoir par l'arbre, c'est en Christ qu'on va la recevoir, complètement. La volonté de l'homme n'est plus en harmonie avec Dieu. Ça, c'est la volonté, vous savez, c'est quelque chose d'important dans nos vies. Aujourd'hui, on était allé, c'était samedi dernier, Jean-Marie Vidler, c'était une semaine. À un moment, il y a un pasteur qui s'appelle Vincent Fernandez qui a pris la parole et a dit, vous savez, aujourd'hui, je pense que le principal problème de l'Église, avec un E majuscule, c'est la passivité intellectuelle. C'est l'apathie dans les pensées. Et c'est ça le truc. C'est ça. On ne veut plus lire, on ne veut plus faire d'efforts, on ne veut plus exercer sa volonté. On donne sa parole et puis on dit tiens, je viendrai à telle réunion, puis il y a un bon film à la télé, on me propose un dîner, je reprends ma parole alors que je m'étais engagé, puis je préfère aller chercher mon plaisir plutôt que l'œuvre de Dieu, etc. Et quand il faut commencer à lire plus de 3 lignes, notamment les jeunes, c'est l'épuisement intellectuel, il y a trop à lire, il faut que les images, il faut que les sensations, et bien ça, cette passivité-là, elle va être comme une gangue qui va entourer la volonté, on ne sera plus capable de rien. Jésus en appelait souvent à la volonté. Veux-tu être guéri? Piscine de Bethesda. Veux-tu être guéri? Que voulez-vous que je fasse pour vous? Il dit aux aveugles. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Je le veux, sois pur. Le lépreux.
Jérusalem, Jérusalem, toi qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. En revanche, Dieu dit dans Jérémie à Israël, comme tu es habile pour les choses qui te plaisent. C'est même au crime que tu les exerces. Tes pensées. L'homme peut opter pour ce qui est bien ou mal, rejeter Dieu ou l'accepter. Deutéronome 30, 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi, Israël, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Mais si on choisit la mort, Dieu ne pourra pas s'y opposer parce qu'il nous a fait libres et responsables. Bien écoutez ça, c'est important. En pensant à l'éternité, ce sera le dernier verset que je vais lire, je pense, l'homme peut éluder le sujet et nier la réalité de l'au-delà et l'existence de Dieu. Et on relit, je les ai accolés, l'Ecclésiaste et Psaume 14, il a fait toutes choses belles en son temps, même il a mis dans le cœur de l'homme, la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à sa fin. Et dans le psaume 14, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et le verset qui suit, je l'ai déjà cité, de l'Apocalypse, sur le jugement, d'exterminer ceux qui détruisent la terre. Je veux dire, est-ce que Dieu est écolo? Ben oui, forcément, il défend sa création. Donc, là, on termine ce chapitre sur un désastre. La chute. La corruption est entrée dans la race humaine. L'être humain ne peut pas se racheter lui-même, parce que quand vous êtes tombé au fond d'une fosse, l'aide ne peut venir que de l'extérieur, vous ne pouvez pas monter, c'est impossible. Et ce verset terrible, le rachat de leur âme est cher n'aura jamais lieu. L'homme ne peut rien faire pour se sauver lui-même. Il faut faire attention à la pensée de la religiosité. La pensée de la religiosité, c'est comme un médicament qui soigne le symptôme, mais qui cache la racine de la maladie. Vous savez, quand on vous dit, vous prenez les machins pour les rhumes, etc., ça vous anesthésie, vous avez l'impression que ça va mieux, mais la bactérie continue de se répandre. Et le sentiment religieux, les rites, on dit, ça y est, j'ai fait mes 3 abbés, 4 patères, j'ai fait tel processus, je suis allé à la Mecque, je suis allé, etc., etc. C'est bon, je suis clean. Il est une race qui se croit pure, mais qui n'est pas lavée de sa souillure. Le verset complet dit, il est une race qui maudit son père et qui ne bénit point sa mère, il est une race qui se croit pure, mais qui n'est pas lavée de sa souillure. Donc les bonnes œuvres, etc., Dieu les considère comme un linge souillé. Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Mais tu as été irrité parce que nous avons péché et nous en souffrons longtemps, jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi nous as-tu caché ta face, et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. Ésaïe 64. On va terminer par cette bonne nouvelle qui va ouvrir le chapitre suivant. Un seul homme ayant parfaitement accompli la justice que Dieu attend, c'est le Christ. Jésus a offert sa vie en sacrifice à la crucifixion, à la place de tous les hommes et de toutes les femmes de tous les temps. Dieu, le Père, a accepté cet échange, car Jésus est comme un agneau pur et sans tache, c'est lui qui nous représente, parfaitement agréé, accepté. Il a payé notre dette à notre place. Et se sont opérés à la croix une série d'échanges. Il est mort pour que nous ayons la vie éternelle. Apocalypse 2, voici, j'étais mort et je vis pour l'éternité. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc oui, il est mort, mais il est ressuscité pour que nous ayons la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Père, je veux que là où je sois, ils y soient aussi.
Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais maintenant, je vais vous préparer une place. Et quand je serai revenu, je vous prendrai avec moi. Père, je veux qu'il voie ma gloire, la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Père, je veux que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Il a été rejeté pour qu'on soit adopté. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et Dieu a mis en nous l'esprit de son Fils qui crie Abba, Père. L'esprit de son Fils. On a l'esprit d'adoption. Abba, Père. Il a été appauvri pour que nous soyons enrichis. Pensez aux sept marches d'escalier descendantes de Philippiens. Il n'a pas regardé comme une fois arracher son égalité avec Dieu, mais il a été dépouillé, etc. Pour une forme de serviteur, il a été humilié jusqu'à la mort, Les 7 marches descendantes de Philippiens. Mais aussi à cause de cela, Dieu l'a couronné de gloire. Il y a les 7 marches ascendantes de la résurrection. À l'église de Sardes, il leur dit tu as peu de moyens, bien que tu sois riche. On est enrichi en Christ, donc il nous a tout donné en lui. Il a été rendu nu pour qu'on soit revêtu. Quand il dit à l'église de Laodicée, je te conseille d'acheter de moi du collier afin que tu vois, et un vêtement blanc afin que la honte de ta nudité ne paraisse pas, on est ramené à la nudité d'Éden, la fameuse nudité du péché qui est apparue, c'est ce que dit Dieu. Ils étaient crucifiés nus, les condamnés. Ils étaient crucifiés nus. C'est dans notre représentation, mais toujours un voile pudique, mais c'était nus qu'ils étaient crucifiés, exposés, leur honte. Il a été fait péché pour nous donner sa sainteté et sa justice, c'est le plus grand transfert. Il a connu la honte pour nous donner sa gloire. Il a pris notre culpabilité pour nous accorder le pardon. Il a subi le jugement pour qu'on ait le salut. Et il a pris notre ignorance, Père, pardonne, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pour qu'on ait toute connaissance en lui, parce qu'en Christ se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Colossiens 4. Donc ceux qui croient en Jésus-Christ comme leur sauveur personnel se voient attribuer par Dieu, le Père, la justice de son Fils, et tout ce package que je viens de vous décrire en 9 points. Dieu ôte de nous le linge souillé du péché et nous revêt d'un vêtement neuf de justice. Il nous considère, écoutez bien cela, au même niveau de sainteté que Jésus. C'est dur à avaler, mais c'est la vérité. C'est l'œuvre de la grâce, et cela ne s'obtient que par la foi. En Christ, les chérubins baissent les épées. En Christ, le chemin de l'arbre de vie est réouvert. En Christ, nous sommes acquittés et disparaissent la culpabilité, la honte et la peur d'Éden. En Christ, nous pouvons à nouveau voir Dieu face à face. En Christ, le Père nous dit qui nous sommes. Il nous révèle notre véritable identité. Des frères et sœurs de Jésus-Christ, des fils et les filles du Très-Haut. En Christ, le Père nous fait savoir que nous aussi, nous sommes les fils bien-aimés et les filles bien-aimées de Dieu. Notre valeur véritable, c'est dans ses yeux et dans son cœur qu'on la découvre. En Christ, nous découvrons ce qu'est un Père, le Père parfait, celui que l'on peut regarder dans les yeux sans honte du jugement, sans peur du rejet, sans la terreur de prendre un coup. En Christ, le Père étend les bras pour nous protéger. C'est ça l'œuvre de la croix. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Romains 10. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, parce qu'en lui est révélée, encore une fois, la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi, Romains 1. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne n'en tire de la fierté. Éphésiens 2. Donc la grâce, elle est dans la pensée de Dieu depuis le début, mais qui est le premier croyant en la grâce? Eh bien, ce sera pour samedi prochain. Vous savez, on découvre des choses extrêmement importantes qui devraient révolutionner nos vies. On pourrait arriver à ce que Job disait, mon oreille avait entendu parler de toi, même maintenant, mon œil te voit. On a besoin que Christ soit révélé, que des voiles qui demeurent encore devant nos yeux, des voiles de notre culture, des voiles de la religion, des voiles de la pensée grecque, cartésienne, qui nous polluent, que tout ça, ces voiles qui nous empêchent de voir briller l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu, soient ôtés progressivement. Parce que si vous êtes en communion avec un tel Christ, vous êtes transformé de gloire en gloire en la même image.
c'est une promesse de Dieu. Nicolas, tu veux bien remettre toutes ces paroles, qu'on ne laisse pas tomber une à terre, qu'on soit touché par le Seigneur. Eh bien, merci pour ta parole qui est bouleversante, qui est autorité et autoritaire. Seigneur, je prie que on ne la prenne pas comme une parole simpliste, mais qu'on la reçoive comme une parole bouleversante, qui vienne bouleverser nos vies, ne pas nous laisser tranquilles, nous donner l'étincelle pour modifier notre système de pensée, notre manière d'être, de dire et de faire. Merci pour ce temps béni qu'on peut passer ensemble, en liberté. Merci aussi pour ton esprit qui est présent dans nos cœurs pour venir nous toucher, être le révélateur de ce dont on a besoin maintenant, chacun, afin de te comprendre davantage et te connaître et t'aimer davantage par notre être tout entier. On reconnaît qu'on a besoin de ton aide, Seigneur. On reconnaît qu'on a l'intelligence obscurcie. On reconnaît qu'on est faible. On reconnaît qu'on ne peut rien sans toi. Viens à notre secours, Seigneur. Merci pour la bénédiction et la capacité que tu as mis en Thibaut. On est aussi reconnaissant de cela, Seigneur, pour ce trésor croisé. Viens continuer à l'enrichir lui aussi, à la fois spirituellement, intellectuellement et en vérité. Amen. Amen. À demain. Merci. Devoir. Alors, devoir. Il faut lire maintenant. Ah ben oui. Vous avez le chapitre 3, l'appel d'Abraham. Je lis. Parce qu'il ne s'appelait pas encore Abraham. Donc il faut que vous lisiez le chapitre 3 et que vous répondiez aux 7 questions de réflexion. Et vous pouvez lire, si vous le voulez, ce serait bien d'ailleurs, l'annexe sur la personne d'Abraham. C'est extrêmement intéressant de les voir. Allez.